lorsqu'il parle effectivement du manque de diagnostic. Mais enfin, lorsqu'on parle quand on propose la croissance endogène, mais parce qu'on part du principe que d'un fait réel que le Gabon, l'économie gabonaise est une économie extravertie, ok? Et comme elle est extravertie, elle est donc très vulnérable aux chocs exogènes. Nous dépendons du pétrole, lequel pétrole dont le prix est déterminé sur les marchés internationaux. Alors, il suffit que, selon la loi de l'offre et la demande, que l'une des deux variables joue en faveur de la baisse du prix du pétrole pour que nos recettes budgétaires se retrouvent très mal, nos finances publiques. Donc, le diagnostic est posé à l'intérieur même de la solution du modèle économique. Parce que je n'ai pas avancé, par exemple, le modèle de croissance endogène par hasard ou du développement du marché intérieur. Ça part même du diagnostic effectivement des goulets d'étranglement de l'économie gabonaise. Il y en a plein. Il y en a plein. Le manque de moyens de communication, par exemple les routes, les ports, les aéroports, pour booster les échanges. Parce que quand on peut vite échanger, on peut vite produire. Et si on peut vite produire, on peut encore produire. Vous voyez? Si on peut vite vendre, échanger, on peut donc vite produire. Et si on peut produire, c'est la croissance économique. Bien, cette croissance-là, c'est la condition sine qua non au développement. Parce qu'il ne faut pas se limiter au développement économique, il faut aussi aller voir le développement humain. Et c'est là où la gouvernance va entrer. La gouvernance par les Gabonais, parce que ce n'est pas les étrangers qui gèrent le Gabon, c'est les Gabonais. Quand vous prenez les indicateurs sociaux en termes d'équité sociale, vous prenez le coefficient de Gini, vous prenez le ratio interquartile, vous prenez l'IDH, nous sommes mal classés pour un pays aussi riche et très peu peuplé. Mais ça, c'est un problème de gouvernance interne, avec tout ce que le Gabon regorge comme ressources. Bien, deuxième point, lorsque mon petit frère parle du libéralisme, pas libéralisme, que ça n'a pas de bon sens, non, chaque pays au monde là a un système économique, a un modèle économique, surtout un système économique qu'il doit choisir. Bien, il y en a trois. Vous avez le modèle ou le système d'économie planifiée, où il y a un organe central qui va décider de quoi produire, de comment produire, de pour qui produire. C'est ce qui se passe en Corée du Nord. Vous avez le modèle d'économie mixte, où à 50-50, l'État et le privé interviennent. Et vous avez le modèle d'économie de marché. Donc, qui le veuille pas, le Gabon doit avoir un système économique. Bon, même si c'est un système planifié à 100% où l'État intervient, mais il faudra bien passer par là. Donc, le libéralisme dont on parle n'a rien à voir avec l'ouverture au marché extérieur. C'est deux choses complètement différentes. Et je pense qu'à ce niveau, j'espère qu'il comprend de quoi on parle ici. On parle d'un libéralisme à l'intérieur de l'économie, c'est-à-dire les marchés internes. Le marché étant étudié à l'aune d'un produit. On parle du marché de la banane, du marché de la chemise, du marché de la voiture. Donc, il faudrait que dans ce système-là, selon ma doctrine à moi, si j'avais à gérer le pays, ce serait une économie de marché, c'est-à-dire une économie qui serait dictée par la loi de l'offre et de la demande. C'est tout, c'est simple. C'est beaucoup plus juste que les agents économiques se réfèrent au prix pour pouvoir effectivement mettre en branle leurs décisions économiques de façon optimale. L'État n'a pas vocation, n'a pas à aller influencer, comme j'ai vu l'incompétence qui se fait actuellement, d'aller jouer avec les mécanismes de prix plafond dans les marchés libres. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des pénuries de produits de sucre, de l'eau, et j'avais prévenu, puisque j'ai ma chaîne YouTube où je fais des discours sur le plan économique, j'avais prévenu qu'on aura des problèmes de rareté. Vous voyez, même pas 6 mois, 7 mois, nous sommes là-dedans. Le discours sur la dette, j'avais prévenu également. Ils avaient caché l'endettement massif. Ils avaient vanté comme ayant le budget historique, alors qu'en réalité, c'était un déficit budgétaire qu'on avait et pas un excédent budgétaire. Ça, c'est des problèmes de gouvernance interne. Et ça, ce n'est pas la faute du colonisateur. Depuis 60 ans, nous sommes supposés être indépendants. Nous sommes incapables de nous sortir de l'économie de rente que les pères fondateurs nous ont léguée. Ben, écoutez, on ne va pas continuer à pleurer là-dessus. Il faut trouver des voies et moyens, comment sortir de ça et aller vers des économies dynamiques, des économies émergentes. Ce n'est pas une utopie. Dernier point, ce n'est pas du tout une utopie. L'émergence, l'île Maurice sont des économies émergentes.